Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. La fin d'année s'annonce bien chargée et l'actualité est riche. Je vous propose donc de plonger directement dans l'épisode. Grand angle. L'électrification est au cœur de la politique de décarbonation française. L'État français a donc proposé de mettre en place une banque européenne de l'électrification afin de mobiliser les moyens et financements nécessaires. La Commission européenne annonce qu'elle va travailler à accroître l'efficacité énergétique dans le secteur des transports, avec certains axes prioritaires, comme l'électrification, encore, le développement des transports publics et le report modal. Une stratégie électrification devrait être adoptée. La France a annoncé travailler avec des propositions concrètes pour réviser la taxe carbone aux frontières et éviter les délocalisations liées au prix du CO2. Ce travail est lié à l'entrée en vigueur prochaine du règlement CBAM, donc le texte sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en 2026. La Commission, toujours, a publié une décision relative à la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union européenne pour 2027, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments, le transport routier et d'autres secteurs. On vous mettra le texte et la décision dans les ressources de l'épisode. La Commission a aussi publié 3 nouveaux appels à projets pour soutenir les technologies de décarbonation dans le cadre du Fonds d'innovation de l'Union européenne. Ces appels à projets concernent les technologies zéro émission nette pour des projets de mobilité, le soutien à la production de cellules de batteries pour véhicules électriques et, le dernier, il est lancé dans le cadre de la Banque de l'hydrogène pour soutenir les projets de production d'hydrogène renouvelable à destination de tous les secteurs. Les 2 premiers appels à projets sont ouverts jusqu'au 24 avril 2025 et le dernier jusqu'au 20 février 2025. Focus sur des projets de texte impactants. Un premier projet de décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, a été soumis au Conseil supérieur de l'énergie. L'un des articles propose de fixer de nouveaux objectifs de développement de la production de chaleur renouvelable et de récupération, ainsi que de nouveaux objectifs de livraison de chaleur renouvelable et de froid par réseau. Un autre propose de rehausser l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale et de fixer une nouvelle trajectoire d'obligation d'économie d'énergie annuelle. D'autres textes sont également soumis au Conseil supérieur de l'énergie, donc ça va être un Conseil supérieur de l'énergie chargé en lien avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Parmi ceux-ci, il y a notamment un arrêté qui crée et modifie des fiches d'opération standardisées, un arrêté qui revoit la méthode de calcul des économies d'énergie pour mieux valoriser les projets d'électrification, et oui, encore, et un projet qui propose de supprimer la fiche pour le financement du covoiturage courte distance. On reviendra vers vous sur le contenu de l'ensemble de ces textes une fois ceux-ci adoptés. Autre actualité. Un décret a été publié pour permettre la délivrance de C2E pour des opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisation d'activités. Donc en gros, si vous êtes industriel et que vous avez des sujets, ça devient vraiment incontournable de regarder la valorisation des C2E. Le programme Advenir, donc c'est un programme C2E qui permet d'avoir des aides pour l'installation de bornes de recharge, devrait être étendu aux loueurs de courte durée et aux organismes de formation automobile. Ces évolutions devraient être effectives à partir du 1er janvier 2025. Le ministère de la Transition écologique centralise les jeux de données environnementales de l'État et de ses opérateurs. À l'occasion du Salon des maires, une plateforme a été présentée, par l'État donc, qui recense les données environnementales commune par commune dont disposent l'État et ses opérateurs. Et enfin, pour terminer, je vous parlais il y a 2 semaines du texte sur les ombrières de parking. Ce qu'on peut vous dire pour faire un suivi, c'est que le décret qui définit les 6 conditions que les gestionnaires de parking doivent remplir s'ils souhaitent obtenir un délai pour solariser leur surface est paru. On vous met le texte dans les ressources de l'épisode pour ceux que ça intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.